Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie d'être là à nouveau avec vous pour ce temps de Lectio Divina, ce temps d'écoute amoureuse de la parole de Dieu, d'apprendre vraiment à écouter, à laisser la parole transpercer nos cœurs même et pouvoir ainsi répondre à l'amour de Dieu. Dieu nous aime en nous parlant, et nous aimerons aussi Dieu et nous l'aimons en l'écoutant et en répondant à son amour, aussi à ce qu'il nous dit par sa parole et d'entrer dans cette prière profonde du cœur, cœur à cœur avec notre Dieu. Alors, aujourd'hui, 30 septembre, nous célébrons Saint Jérôme, un saint très important parce que c'est lui qui a traduit la Bible la première fois pour la langue latine. Ça veut dire qu'il a pris la Bible dans la langue originale, le grec, l'hébreu, et après a traduit pour le latin. Et comme ça, la Bible est déjà devenue plus proche, plus accessible. Et c'est plus tard qu'après qu'on va traduire la Bible dans nos langues de nos jours, de chacun de nos pays. OK? Alors, aujourd'hui, la première lecture, c'est Job, chapitre 9, versets 1, 12, 14, 16. Job 9, 1, 12, 14, 16. Job prit la parole et dit, « En vérité, je le sais bien qu'il en est ainsi. L'homme pourrait-il se justifier devant Dieu? À celui qui se plaît à discuter avec lui, il ne répond même pas une fois sur 1000. Parmi les plus sages et plus robustes, qui donc lui tiendrait tête impunément? Il déplace les montagnes à leur insu et les reverse dans sa colère. Il ébranle la terre et son site, et fait vaciller ses colonnes. À sa défense, le soleil ne se lève pas. Il met un sceau sur les étoiles. Lui seul a déployé les cieux et foulé les dons de la mer. Il a fait l'ours et l'orion, les Pléiades et les chambres du sud. Il est l'auteur d'œuvres grandioses et insondables, des merveilles qu'on ne peut compter. S'il passe sur moi, je ne le vois pas, et il glisse imperceptible. S'il ravise une proie, qui l'empêchera, et qui osera lui dire, « Que fais-tu » Et moi, je voudrais me défendre. Je choisirai mes arguments contre lui. Même si je suis dans mon droit, je reste sans réponse. C'est mon juge qu'il faudrait supplier. Et si, sur mon appel, il daignait me répondre, je ne puis croire qu'il écouterait ma voix. Job, aujourd'hui, il va dire comme ça, l'homme pourrait-il se justifier devant Dieu? C'est vrai que les hommes, nous les hommes pécheurs, et aussi qui avons de l'orgueil, souvent nous essayons de nous justifier, de nous protéger, de poser beaucoup d'arguments pour toujours montrer que nous avons raison, ou alors que sont les autres qui ont tort, ou que notre faute, notre défaut, il est moins de ce que l'autre peut-être pense. L'homme essaie toujours de se cacher, un peu comme Adam au jardin d'Éden. Quand il a péché, Dieu cherche l'homme, il dit « Adam, où es-tu » Et il se cache, il a peur. Mais l'homme, nous, souvent nous voulons vraiment nous justifier. La prière, c'est un dialogue. Ce n'est pas une discussion. Et ici, d'ailleurs, il va dire, à celui qui se plaît à discuter avec lui, il ne répond même pas une fois sur 1000. Ça veut dire, Dieu aime entrer en dialogue avec nous, mais Dieu n'aime pas être en discussion avec nous. Dieu ne veut pas nous convaincre. C'est nous que devons vouloir chercher la vérité et dire que je veux que la vérité se fasse aussi en moi, que la lumière du Christ puisse briller en moi. Parce que
je veux vivre dans la lumière, je ne veux pas vivre dans les ténèbres. Et c'est vrai que ce travail de la lumière en nous, ce n'est pas toujours facile, parce que va toucher notre vulnérabilité, va toucher notre amour propre, là où nous voulons nous protéger, nous cacher. Parce que c'est comme ça l'homme. Et après, il dit comme ça, il est l'auteur d'œuvres grandioses et insondables, des merveilles qu'on ne peut compter. S'il passe sur moi, je ne le vois pas. Et s'il glisse, il glisse imperceptible. Alors, Dieu, vraiment, est l'auteur d'œuvres grandioses et insondables. Et la parole de Dieu nous parle toujours des merveilles de Dieu. Il nous invite toujours à entrer dans l'attitude de la louange, de l'action de grâce, d'être émerveillé devant notre Dieu, d'être toujours émerveillé. Et après, même si Dieu passe sur moi, sur nous, d'une façon parfois imperceptible, je peux après me rendre compte. Souvent, les grâces passent dans notre vie et parfois nous ne le voyons pas tout de suite. C'est après, plus tard, qu'on regarde en arrière, qu'on dit « Ah, mais il avait cette grâce et j'ai reçu telle grâce. » Et souvent, sur le moment, on ne voit pas. Vraiment, Dieu, il est très discret. L'action de l'Esprit Saint dans notre vie, souvent, elle est très discrète. Comme cette petite voix, comme la brise légère. Et en écoutant la parole de Dieu, c'est aussi pour nous apprendre à écouter l'Esprit Saint. Cette petite voix qui souvent parle au-dedans de nous et que parfois, l'évangile, c'est de ne pas écouter, de ne pas prendre au sérieux. Et ici, le verset 14 dit « Et moi, je voudrais me défendre. Je choisirai mes arguments contre lui. Oh mon Dieu! Même si je suis dans mon droit, je reste sans réponse. C'est mon juge qu'il faudrait supplier. » Oui, mais notre juge, c'est Dieu. Dieu, il est mon juge. Mais quand je dis juge, souvent, toujours il a une connotation négative en disant il va me juger, il va me condamner. Notre juge, c'est un Dieu de miséricorde qui va toujours essayer de profiter des moins et petites choses, les plus petites que nous pouvons faire, toujours pour mettre en valeur les biens que nous faisons. Dieu met toujours en valeur les biens que nous faisons. Il n'est pas en train de chercher le mal pour nous accuser. Ça, c'est les démons qui font cela. C'est lui l'accusateur de nos frères. C'est lui l'accusateur de nos frères. Et après, il dit, « Et si sur mon appel, il daignait me répondre, je ne puis croire qu'il écouterait ma voix. » Mais Dieu écoute notre voix. Dieu nous écoute toujours. Et il est toujours attentif à notre appel. Toujours attentif à notre appel. Et le Seigneur veut vraiment te convaincre qu'il t'écoute toujours. Qu'aucune prière que tu fais, Dieu ne la laisse pas sans réponse. C'est vrai, c'est vrai. Et que vraiment, aussi, en dedans de toi, il puisse avoir un grand silence pour écouter la réponse du Seigneur. Souvent, nous n'écoutons pas parce qu'en nous, il a des distractions, il a notre orgueil, nos agitations, provoquées par nos blessures aussi, le mal que nous faisons, que quelqu'un nous a fait. Il y a nos blessures, il y a notre orgueil, nos dispersions, qui nous empêchent d'écouter Dieu. Voilà, la première lecture d'aujourd'hui. Maintenant, le psaume, c'est le psaume 88-87. 88-87, versets 10 à 15. Je t'appelle, Seigneur, tous les jours. Je tends les mains vers toi. Pour les morts, fais-tu des miracles, des merveilles? Leur ombre s'élève-t-elle pour te louer? Parle-t-on de ton amour dans la tombe, de ta vérité au lieu de perdition? Connaît-on dans les ténèbres tes merveilles et ta justice au pays de l'oubli? Et moi, je crie vers toi, Seigneur.
Le matin, ma prière te prévient. Pourquoi, Seigneur, repousses-tu mon âme? Caches-tu loin de moi ta face? Alors, ici, il parle de l'amour, parle de ton amour dans la tombe, de ta vérité au lieu de perdition. Oui, bien sûr, c'est cela que Jésus a fait. Il est venu dans nos tombeaux, dans le lieu de mort en nous. Et sa vérité, elle est venue au lieu de la perdition. Parce que celui qui est perdu n'a pas de direction, ne sait pas où y aller, ne sait pas quoi faire. Mais celui qui reçoit la lumière, la parole, ça veut dire reçoit la vérité. Et cette vérité lui donne force. La vérité nous donne toujours la force et le courage. Ce n'est pas pour nous décourager. Parfois, il y a des gens qui disent, mais après, je serai découragé. Non, la vérité, c'est pour te montrer qui tu es, mais aussi pour te montrer qui Dieu est pour toi. Ce n'est pas seulement pour te dire qui tu es, mais plus encore, c'est là le plus important, c'est de dire qui Dieu est pour toi, qui Dieu est pour toi. Ça veut dire que Dieu peut compter toujours avec ce grand Dieu qui s'est fait péter dans l'hostie, que nous recevons chaque jour dans l'Eucharistie. Que cette parole que je reçois, elle me communique force et vie, force, courage, enthousiasme, vigueur, conversion. La parole que j'écoute, elle fait une œuvre en moi plus grande que ce que je vois. Ça s'appelle la foi. Et la parole de Dieu, c'est comme ce fleuve qui passe dans notre vie chaque jour, qui vient nous purifier notre cœur, qui vient aussi le laver, mais aussi qui vient ouvrir les chemins pour que l'eau puisse courir, que rien ne l'empêche. Et ça, c'est la grâce de Dieu dans notre vie, aussi en vue du bien des autres. Parce que la grâce de Dieu, elle ne se limite pas à chacun de nous, à la pauvre créature que je suis, mais elle est là en moi, mais en vue aussi de tous les autres. Et bien sûr que le Seigneur, jamais il repousse notre âme, il ne cache pas loin de nous sa face, jamais. Jésus, il est venu pour nous révéler les visages du Père. Qui me voit, voit le Père. De Jésus, qui me voit, voit le Père. Le visage de Dieu, il est venu sur cette terre. C'est très important. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile, c'est Saint Luc, Luc chapitre 9, versets 57 à 62. Luc 9, 57 à 62. Et tandis qu'il faisait route, quelqu'un lui dit en chemin, « Je te suivrai où que tu ailles. » Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Celui-ci dit, « Permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon Père. » Mais il lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Pour toi, va-t-on annoncer le royaume de Dieu? » Un autre encore dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais d'abord, permets-moi de prendre congé des miens. » Mais Jésus lui dit, « Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au royaume de Dieu. » Alors, on pourrait même retenir, apprendre par cœur, ces versets 62. Jésus qui dit, « Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre, n'est pas digne du royaume de Dieu. » Ça veut dire que Dieu dit, on doit mettre la main sous la charrue, mais quelle est cette charrue? Cette charrue, c'est le Seigneur lui-même. Cette charrue, c'est la parole du Seigneur. Parce que nous tous, parfois, on sent qu'en nous, il manque de force. Et ici, cette charrue, elle me tire. Je ne me suis pas appuyé sur moi-même. Je m'appuie sur le Seigneur. Je m'appuie sur la force
Et la grâce que nous communique sa parole. Alors je m'appuie sur lui, lui-même, sur Dieu. Et ici, il dit, et regardez en arrière. Regarder en arrière, ça veut dire que c'est comme si on regrettait ce qu'on a quitté. Et souvent, une chose très importante, dans un chemin de conversion, il y a des choses que nous avons quittées. Il y a des choses de péché, ou dans notre vocation. Moi, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mon travail. Il y a des choses que nous avons quittées. De bonnes choses ou de mauvaises choses qui concernent les péchés. Mais si j'ai quitté par amour à Dieu. J'ai quitté en vue du royaume du Seigneur. Je n'ai pas quitté seulement pour quitter. On quitte en vue de quelque chose de plus grand. On quitte en fonction d'un projet de Dieu. C'est très important. Et ici, quand on regarde en arrière, c'est comme si on regrettait soit ce que j'ai quitté à cause de l'appel du Seigneur, ou alors ce que j'ai quitté du péché, comme si le péché me tentait à nouveau en me disant, viens, reviens, tu étais si bien avec nous avant. Maintenant que tu suis le Seigneur, regarde, c'est plus difficile aujourd'hui. Et parfois c'est vrai. Suivre le Seigneur, ce n'est pas toujours facile. Non. Parfois c'est difficile, parfois c'est dur. Mais les saints, ils sont là comme témoins pour nous montrer que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Tout ce que j'ai quitté, soit de mon péché, soit des choses que j'ai renoncées, ça vaut la peine. Ça vaut la peine en vue du salut de Dieu, en vue de la vie éternelle. Parce que c'est là que je veux. Ici, sur cette terre, bien sûr, on veut être heureux, on veut être bien, mais tous, nous savons que le but de notre vie, ce n'est pas ici. L'objectif, ce n'est pas ici-bas. Je suis appelé à la vie éternelle. Et je veux que tous puissent aller avec moi. Ma famille, elle est loin de moi. Je suis ici au Cameroun, toute ma famille est au Portugal. Mais même si parfois ça peut être difficile, j'offre. C'est là, c'est très important. Ce que nous vivons aujourd'hui, il faut toujours l'offrir. Parce que quand on offre, ça veut dire qu'il a un sens. Ce que nous vivons aujourd'hui, ça peut être des épreuves, des tentations, mais ce que je vis en regardant toujours devant le Seigneur, parce que le Seigneur, il est toujours devant moi. La grâce est toujours devant moi. Si je le fais, la grâce de Dieu ne viendra pas que pour moi. Elle viendra pour tous les autres, ceux qui sont ici autour de moi, mais même ceux qui sont loin. C'est cela que le Père a dit à Sainte Catherine de Sienne. Occupe-toi de moi et des miens, que je m'occuperai de toi et des tiens. Et c'est ça que la foi me dit cela. Je suis ici, mais le Seigneur s'occupe des miens. Et je sais que notre désir, nous tous, c'est le salut. Le salut de nos âmes, la vie éternelle, le bonheur d'être en présence de Dieu pour toujours, face à face avec le Seigneur. Voilà. Ça, mais c'est vrai que le Seigneur, il est exigeant. Le Seigneur, il est exigeant. Mais n'ayons pas peur de l'exigence. Si l'exigence est grande, la grâce sera plus grande et la joie aussi. Et les fruits seront plus grands. Voilà. Maintenant, pour finir, avec Saint Jérôme, le prêtre Jérôme séjourna à plusieurs reprises à Rome, où il fut secrétaire du pape Damas, mais il passa les 35 dernières années de sa vie à Bethléem, près de la grotte où Jésus était né. C'est là que, dans la pénitence et la prière, il se livra à l'étude assidue de la Bible, dont il se fit le traducteur en langue latine et le commentateur. Alors, prologue du commentaire d'Ésaïe. J'obéis au précepte du Christ qui dit « Scrutez les Écritures et aussi cherchez et vous trouverez. Je ne veux pas qu'ils me disent, comme aux Juifs, vous êtes dans l'erreur parce que vous méconnaissez les Écritures et la puissance de Dieu. Si, selon l'apôtre Paul, le Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu, et si celui qui méconnaît les Écritures
méconnaît la puissance de Dieu et sa sagesse. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. C'est une phrase très importante de Saint Jérôme. C'est très important de l'apprendre par cœur. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Après, je commenterai Ésaïe. Je l'enseignerai comme étant non seulement un prophète, mais un évangéliste et un apôtre. Il dit de lui-même, en effet, comme des autres évangélistes, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles, qui annoncent la paix. Les textes en question embrassent tous les mystères du Seigneur. Il annonce l'Emmanuel né de la Vierge. Il prédit qu'il accomplira des œuvres et des signes éclatants, mort et enseveli, ressuscitant du séjour des morts. Il sera sauveur de toutes les nations. Et après, plus en bas, il dit, ce n'est pas la vibration de l'air qui parvient à leurs oreilles, mais c'est Dieu qui parlait dans l'esprit des prophètes, selon ce qui dit un autre prophète. C'est un ange qui m'est parlé, et aussi écrit dans nos cœurs, Abba Père, écrit dans nos cœurs, Abba Père, et encore, j'écouterai ce qui dira de moi le Seigneur Dieu. Voilà, avec cette lecture patristique de Saint Jérôme, je finis ce temps de Lex Divina en vous laissant aussi la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.